l'instant le train démarre. Parce qu'elle a peur de ne pas revoir fleurir les lilas, chaque année, Françoise Hardy ne manque jamais d'aller voir refleurir les lilas. Parce qu'elle a peur que la chose de la vie, la mort, ne la sépare de ce qu'elle aime, Françoise est à la fois dans la jouissance de chaque chose et dans la crainte d'être séparée à jamais de celle-ci. Le temps passant, Françoise Hardy se rapproche de la nature, ainsi qu'à ce qui touche à l'au-delà. Elle tente de comprendre comment et pourquoi arrivèrent les choses de sa vie. Les arbres et la nature me sont devenus indispensables peu à peu. Dans ma jeunesse, je ne faisais pas trop attention à ça parce que j'étais trop accaparée par mes amours, mes chansons, enfin tout ça faisait un tout qui m'occupait à temps complet. J'ai eu la révélation de ça il y a un peu plus de 10 ans, une quinzaine d'années. Comme je n'allais pas bien à cette époque-là, je me suis vite rendu compte que ça m'amenait, le fait d'être immergée dans la nature, m'amenait un apaisement qui évoquait pour moi la méditation. Dans la nature, comme dans la musique, j'insiste parce que ce sont deux choses de nature très différentes et que la musique est essentiellement humaine. Je vois comme un reflet ou une image de la nature divine. J'ai cette chance d'avoir toujours, même enfant, une sorte d'intuition qu'il y a autre chose que derrière tout ce que l'on voit. Il me semble que Dieu doit être envisagé non pas sous une forme anthropomorphique, mais sous la forme d'une conscience qui est très 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 supérieure à la nôtre. Alors, il y a des degrés de conscience différents sur la Terre, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que le degré de conscience du brin d'herbe, de la feuille, est inférieur, parlons comme ça, c'est pas sur le plan qualitatif, mais est inférieur au degré de conscience du pan et que le degré de conscience du pan est légèrement inférieur à notre degré de conscience. Et on peut imaginer aussi qu'entre la conscience suprême, que serait ce qu'on appelle Dieu, et notre degré de conscience, il y a une différence qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on ne peut pas entrevoir. Et je dis toujours que ça fait partie de ce que Carlos Castaneda appelait non pas l'inconnu, parce que l'inconnu implique qu'un jour on va le découvrir, mais de l'inconnaissable. L'inconnaissable, on ne peut pas le découvrir. J'ai une pensée très bizarre chaque fois que je vois les feuilles tomber. Je me dis qu'à l'échelle cosmique ou à l'échelle divine, la mort d'un être humain, ça doit être comme la chute d'une feuille à l'échelle humaine. J'ai toujours cette pensée-là quand je vois tomber les feuilles et ça m'attriste. La naissance de mon enfant m'a fait prendre plus vivement conscience du fait que nous sommes tous mortels. Ça a l'air stupide à dire, mais d'un seul coup, j'ai eu peur de mourir. Je ne voulais surtout pas qu'il soit orphelin, parce que moi, étant enfant, la pire chose qui aurait pu m'arriver, c'était que ma mère meure. Je me gâche la vie, littéralement, avec la peur de perdre les gens qui m'importent le plus. Ça, c'est très important. Je me demande si ce n'est pas le propre des personnes très solitaires. Mais j'ai besoin d'avoir des repères et donc de me fixer sur quelques arbres. Et je me suis fixée, enfin j'aurais pu me fixer sur beaucoup plus d'arbres, hein, mais je me suis fixée pour le moment sur quatre arbres de ce parc. Donc un hou que nous avons salué tout à l'heure en venant ici. Je viens à une heure où il n'y a personne. Je surveille, je regarde de tous les côtés. S'il n'y a personne, j'embrasse l'arbre et je lui demande, mais avec beaucoup de respect, je lui demande de me donner un peu de son énergie, si c'est en son pouvoir. Et puis je le remercie. Il est extraordinaire. Et chaque fois que je viens ici, je me sens obligée, j'éprouve le besoin de venir le saluer. Je lui dis qu'il est beau, tu es beau. Je repasserai et je reviendrai, j'espère. Même si je veille d'une autre ville, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, je serai avec toi comme on
de force vive.